Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 3, ce qui suit. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ton fils Corneille, que nous avons découvert tout récemment, qui priait continuellement, et tu lui accordas une vision. Tandis, Seigneur, que nous prenons le temps pour découvrir cela, nous te demandons de nous diriger par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. C'est un exemple fort intéressant dans la Bible. Voir un ange de Dieu se présenter à Corneille, qui n'est pas un juif. L'ange a un message pour lui. Cet homme qui jusque-là avançait en tâtonnant, il avait accepté la foi des Hébreux. Il lisait leurs ouvrages. Il écoutait leurs propos. Mais il n'avait pas d'expérience personnelle. Si on lui posait des questions, il répondrait à partir de ce qu'il avait entendu. Mais là, il avait l'occasion de réaliser que ce que ces gens racontent ou disent, ce n'est pas de la plaisanterie. Il y a véritablement des anges. Il y a véritablement quelque chose qui se passe au sein de ce peuple. Comment comprendre l'apparition de l'ange qui s'est présenté à Corneille? Tu réfléchis? Je rappelle que lorsque je pose des questions, c'est pour t'inciter à réfléchir, afin que tu trouves des réponses. Car je voudrais exercer de ton côté la réflexion par rapport à la parole de Dieu. Et quand je donne la réponse, tu seras même de savoir si tu avances ou si tu progresses. Pourquoi le verset s'arrête-t-il là? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, pourquoi? Si nous lisons le verset 2, nous trouvons deux éléments. Allons-y. Cet homme était pieux et craignait Dieu. C'est la première condition à remplir. Deuxièmement, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, donc il était charitable, à l'inverse du jeune homme riche à qui Jésus a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il refusait de le faire. Mais cet homme qui était un Romain, lui, il faisait l'aumône au peuple. Et troisièmement, il priait Dieu. Et quatrièmement, continuellement. Il n'avait pas besoin qu'on lui demande, bon, est-ce que Dieu veut, on va prier. Non, il priait. Il recherchait Dieu. Voilà pourquoi l'ange est venu. Jésus déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Jésus veut te trouver aussi. Jésus veut te parler. Il veut t'envoyer aussi un ange. Mais tu dois remplir les conditions pour qu'il te l'envoie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le privilège d'être enfant de Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur. Merci pour Jésus. Merci de veiller sur nous. Merci de nous diriger. Alors que nous avons lu ce qui s'est passé pour cet homme Corneille. Selon les écrits,
il n'a jamais demandé, selon ce que nous avons, la visite d'un ange. Mais tu as vu qu'il te cherchait. Aide-nous à te chercher, nous aussi nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.